Premier conseil des ministres pour la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Selom Komi Klassou. Hier à Kara, sous la présidence du chef de l'État, toute l'équipe a pris l'engagement de relever les défis auxquels la nation togolaise est confrontée. Jour de fête pour les musulmans du monde entier ce vendredi. Après un mois de jeûne, les fidèles d'Allah célèbrent l'Aïd el-Fitr, occasion de rendre grâce au Tout-Puissant à travers prières et réjouissances. Et puis demain débutent les luttes Evala en pays Kabylie. Et cette année encore, la COSA offre plus que des empoignades aux visiteurs. Les richesses de la localité sont à découvrir dans un autre lieu, le village Evala. Voilà pour les titres de cette édition de nuit. Bonsoir à toutes et à tous et une fois encore, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du Togo et d'ailleurs. Et tout d'abord, l'actualité politique marquée par le premier conseil des ministres depuis la nomination du premier ministre Komi Selom Klassou qui s'est déroulé hier jeudi. Les travaux de ce conseil qui s'est tenu au Palais des Congrès de Kara ont été présidés par le chef de l'État fort et Sezimna Nyazingbi. Le communiqué ayant sanctionné la session avec le ministre en charge de la communication, Guy Madji Lorenzo. Du Conseil des ministres du 16 juillet 2015. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour 16 juillet 2015 au Palais de Congrès de Kara sous la présidence du président de la République, son Excellence, M. Faure Sezimna Nyazingbi. Ouvrant les travaux de ce Conseil, qui est le tout premier du nouveau quinquennat, le président de la République a convié l'ensemble des membres du gouvernement à se mettre sans délai à l'œuvre et à déployer toute leur énergie pour relever les défis auxquels la nation togolaise est confrontée. Il les a exhortés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour apporter chaque jour des réponses concrètes aux préoccupations de nos concitoyens qui aspirent légitimement à mieux être dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Dans cette optique, le président de la République a invité la nouvelle équipe gouvernementale à faire preuve de cohésion et de solidarité pour servir avec efficacité l'ensemble des Togolais. Au cours de ces travaux, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi et un décret et suivi de 2 communications. Le Conseil a examiné en deuxième lecture et adopté un projet de loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC dans les États membres de l'UEMOA. Les BIC sont des institutions chargées de la collecte d'informations nécessaires à l'évaluation de la solvabilité des demandeurs de crédit. En adoptant le présent projet de loi, le gouvernement entend améliorer notre système d'échange d'informations sur le crédit en mettant à la disposition des institutions financières des outils efficaces d'analyse et de gestion des risques et en renforçant la supervision des activités de crédit. Élaboré sur la base d'informations fournies par les organismes financiers, les institutions publiques et les grands facturiers, notamment les sociétés de téléphonie, de fourniture d'eau et d'électricité, les rapports de solvabilité des bureaux d'information sur le crédit facilitent en effet la prise de décision pour l'octroi d'un crédit. Le projet de loi adopté par le Conseil permettra, entre autres, de garantir la véracité des informations collectées ainsi que la préservation de la vie privée. Il faut rappeler que la création des BIC au sein des États membres de l'UEMOA figure parmi les principales recommandations du rapport du Haut Comité ad hoc des chefs d'État sur le financement des économies de notre espace communautaire. Le décret adopté par le Conseil au cours de sa séance de ce jour porte réorganisation de la police nationale. Ce texte se situe dans le droit fil du processus de refondation de nos forces de défense et de sécurité lancé par le président de la République. Ainsi, après les forces armées togolaises, la police s'engage à son tour dans la restructuration de son système organisationnel. La nouvelle organisation de la police s'articule autour d'une direction générale, de 2 régions de police, 5 secteurs de police, une direction centrale du renseignement intérieur, de la DCRI, et un groupement d'intervention de la police nationale, le GIPN. Par ailleurs, chaque chef-lieu de région sera doté de brigades anticriminalité et de brigades de recherche et d'investigation.
À travers toutes ces mesures, le gouvernement entend doter la police nationale d'un dispositif cohérent et plus efficient et qui offre un meilleur cadre de collaboration avec les autres acteurs nationaux de sécurité. La première communication présentée au Conseil de ce jour est relative à l'évolution des travaux d'élaboration du Code foncier et la préparation de l'atelier national de validation de ce nouvel outil juridique. Il ressort de ce compte-rendu que l'avant-projet du Code foncier a été amendé par la société civile et les professionnels du foncier au cours des ateliers régionaux et des réunions techniques sectorielles. Le Conseil des ministres a demandé au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie de préciser les enjeux et d'indiquer les apports de ce nouveau code dans la problématique foncière au Togo. La deuxième communication suivie par le Conseil des ministres a été consacrée à la carte universitaire du Togo 2014-2025. L'objectif de cette communication est de présenter les conclusions de l'atelier de validation de la carte universitaire organisé en novembre 2014. Le Conseil des ministres a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qu'une étude de faisabilité tenant compte d'un cadre incitatif soit réalisée et permette également au secteur privé d'être intéressé. La carte universitaire 2014-2025 donne une vision dynamique et prospective du nouveau dispositif pour l'éducation supérieure au Togo. Elle est axée sur le renforcement du lien entre les études et le monde professionnel et vise à faire face aux défis posés par les effectifs en croissance dans le monde universitaire, avec à terme la création de centres collèges universitaires dans les 5 régions de notre pays. Dans les divers, le président de la République a saisi l'occasion de ce premier conseil des ministres pour réitérer sa profonde compassion aux familles endeuillées par les récents drames survenus dans les usines de Wassem à Tabligo et de la SNPT à Hautoué. Il a donné des instructions pour l'accélération des enquêtes diligentées afin de situer toutes les responsabilités. Toutefois, et en attendant les résultats de cette enquête, le président de la République a demandé au Premier ministre d'engager d'ores et déjà des discussions avec les responsables de Wassem pour trouver les solutions durables aux défis sociaux qui se posent dans cette société. Abordant les difficultés rencontrées par le monde agricole, le chef de l'État s'est dit préoccupé par les tensions observées dans la fourniture des engrais aux agriculteurs. Il a exhorté les acteurs du monde rural et le ministre à prendre les dispositions nécessaires pour que les engrais parviennent à leurs destinataires. Enfin, le président de la République a félicité tous les responsables du monde scolaire qui se sont impliqués pour la bonne tenue des examens de fin d'année, couronnés dans l'ensemble par un taux de réussite satisfaisant. Il a saisi l'occasion pour saluer le sens civique et citoyen des responsables syndicaux qui ont pris les dispositions au niveau de leur base pour accompagner le bon déroulement des examens de fin d'année. Fait à Kara, le 16 juillet 2015, le Conseil des ministres. Et notez qu'avant ce conseil, le Premier ministre et son équipe ont tenu, toujours à Kara, un séminaire, une rencontre pour accroître l'efficacité de l'action gouvernementale. En clair, il était question d'amener chaque ministre à avoir une meilleure appréhension de l'organisation du travail gouvernemental, du fonctionnement administratif, le cadrage et la budgétisation avec un accent sur la gestion axée sur les résultats. L'autre actualité de ce vendredi, c'est donc la célébration de la fin du jeûne de Ramadan. Comme il est de coutume, c'est par une prière que les fidèles d'Allah ont témoigné leur gratitude à Dieu pour les avoir bénis durant tout un mois de purification. À Lomé, la grande prière a été dite, et cela pour la 7e fois au stade de Kégué, en présence du chef du gouvernement qui a joint ses prières à celles de la communauté musulmane. Le compte rendu avec Edem ce soir. Un mois durant, ils ont jeûné, prié plus intensement et pratiqué l'abstinence pour qu'Allah, le miséricordieux, exauce leurs prières. Aujourd'hui, ces musulmans célèbrent la fin du Ramadan. Au stade de Kégué, cette dernière prière du mois de Ramadan a connu la présence du Premier ministre Komi Selom Klassou, et ceci en solidarité avec tous les musulmans du Togo.
Cette fête de la rupture du jeûne ne doit pas être synonyme de laisser aller dans la foi. Continuer en bon musulman et vivre dans la solidarité, c'est l'essentiel du sermon délivré par l'imam de la mosquée centrale de Lomé, El Hadj Mamadou Abdoul Baki Bako. Essayer de tirer l'attention des musulmans vers la philosophie du jeûne de Ramadan, qui consiste dans la paix et la convivialité, le partage et l'acceptation de l'autre. C'est de continuer à craindre Allah et essayer à chaque fois d'être musulman. L'Aïd el-Fitr est spécial pour tout musulman qui, durant tout le mois de Ramadan, se rapproche davantage d'Allah. À Kégué, les fidèles de Mahomet ont prié pour le peuple togolais, ses dirigeants, et surtout pour le président de la République, Faure Sozimnania Singbe. Ils ont imploré la bénédiction divine sur le Togo pour le renforcement de la cohésion sociale. La communauté musulmane a salué la bonne tenue de la présidentielle d'avril dernier. Il a été fait obligation à tout musulman vivant au Togo ou à tout citoyen togolais, quelle que soit sa position dans la cité, d'avoir à l'idée le renforcement d'un environnement de paix, de sécurité et de non-violence avant, pendant et après l'élection présidentielle. Ainsi, l'élection du 25 avril 2015 a été remarquable, tout comme celle législative de 2007, 2013 et l'élection présidentielle de 2010. Que Dieu soit loué. L'Union musulmane du Togo a saisi également l'occasion pour dénoncer tout acte contraire aux principes de l'islam. L'islam doit, selon elle, rester et demeurer une religion de paix. Les membres de la communauté musulmane doivent reconnaître que l'islam est synonyme de paix. Ils doivent la rechercher. Les djihadistes, Boko Haram, Al-Qaïda, Hakimi, toutes ces nébuleuses posent des actes plutôt terroristes. Ils font tout le contraire du djihad. Notre sous-région et même l'Afrique tout entière est sous la menace du djihadisme. Le djihad est mal compris. Le djihad ne consiste pas à sabrer l'ennemi pour l'amour de Dieu, mais d'entretenir les pères et mères, les enfants, se subvenir à ses propres besoins pour s'épargner l'humiliation de la mendicité. Le djihad, c'est protéger sa foi et se repentir sincèrement. Le djihad, c'est aussi s'ouvrir aux autres, être altruiste. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne est pour les musulmans un remède miracle qui renforce la foi en Allah. Chacun dans sa famille doit, selon les vœux de l'imam, être un artisan de paix. Un quatrième pilier de l'islam respecté est donc une occasion pour rendre grâce. Le stade de Kégué n'a pas pu contenir tous les fidèles d'Allah de Lomé et de ses environs. Alors certains ont improvisé des lieux de prière dans les quartiers tout en étant en communion avec leurs frères et sœurs de Kégué. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou, Robert Kotogbe et Antoinette Omao. On va voir. Une prière pour dire merci à Allah, le miséricordieux, pour ses grâces durant le mois de jeûne et de prière. En ce jour qui marque la fin du Ramadan, les musulmans de la prison civile de Lomé n'ont pas été en marge de la fête de l'Aïd el-Fitr. L'association de bienfaisance pour le développement Addis a pensé à eux. C'est pas facile. Arriver à jeûner dans cette situation, cela montre que vraiment ils ont la foi, qu'Allah fasse une puissance pour mieux grandir dans cette foi. Leur passage ici, c'est juste pour un petit temps. Et par rapport à cela, ils doivent faire un effort quand même pour changer. L'Aïd el-Fitr est par ailleurs une occasion pour les familles et proches de se retrouver, un moment de joie et de partage pour les fidèles de Mahomet. C'est dans un esprit de soumission et de communion que les fidèles de Mahomet de Tokoin Centre ont imploré Allah le miséricordieux pour sa bénédiction. Dans leur prière, ils ont demandé à Allah de continuer à instaurer davantage la paix au Togo.
Dieu nous a laissé, il nous a donné la santé et la paix jusqu'à ce que les 30 jours là sont passés sans difficulté, sans problème. Et nous voici, on vient de terminer la prière. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. À l'issue de cette prière, les fidèles musulmans sont repartis avec la conviction que leurs vœux ont été exaucés. La suite de la journée est consacrée aux actes de générosité et de réjouissance. Une séance de prière pour boucler les 30 jours de jeûne du mois béni de Ramadan. La communauté musulmane de Zongo Toglekope et les dignitaires du quartier ont prié et invoqué les grâces d'Allah, le tout miséricordieux, sur le peuple togolais, le chef de l'État et le gouvernement. C'est à la grande fierté de tous les musulmans de se réunir et de prier. Et surtout quand on sait que nous avons de très bons dirigeants, des dirigeants qui œuvrent pour la paix. Donc, à l'occurrence, son Excellence le Président de la République, Faure Gnassingbé, qui œuvre inlassablement dans la cohésion sociale, la stabilité et la paix. Les différents intervenants ont exhorté les fidèles de Mahomet à la culture de la paix, de la tolérance pour un monde paisible. Union de prière également du côté de Kara, sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara était exiguë pour les fidèles musulmans à aller témoigner leur gratitude à Allah le miséricordieux. Nestor Mozo pour le précision. Sous la direction de l'imam de la mosquée centrale El Hadj Alassane Taba, les fidèles musulmans de la ville de Kara ont prié à la officielle des grandes fêtes musulmanes pour marquer la fin du Ramadan. Le Ramadan est une prescription musulmane observée au 9e mois du calendrier islamique. Tout musulman est tenu de le respecter. C'est un mois de pénitence, de privation et d'intense prière pour se purifier. Ce mois est considéré comme béni et la prière de la fin du jeûne est un moment pour le musulman de manifester sa joie à Allah pour l'avoir protégé tout au long de cette épreuve. Le bénéfice de la récompense du carême revient à Allah. Pour l'islam en général, il est prévu 2 anges qui accompagnent tout musulman. À sa droite, il y a les anges qui marquent les actes de bienfaits. À gauche, les actes, les mauvais actes. Mais Dieu dit que durant le mois de Ramadan, c'est lui-même qui s'occupe de récompenser le jeûneur. Donc vous comprenez en quoi donc consiste l'importance de la fête pour celui-là qui a pu jeûner. Il se dit qu'il a pu accomplir un acte que le Seigneur va récompenser. Il a fini et il se sent heureux. Donc la fête pour lui, c'est une occasion pour manifester cette joie et respecter donc l'inscription divine du Créateur. La prière du fin du mois de Carême a été suivie d'un sermon au cours duquel l'imam Alassane Taba a exhorté les fidèles à vivre en permanence dans la crainte d'Allah en respectant et appliquant les recommandations du Coran. Le Ramadan est le 4e pilier de l'islam. La profession de foi à Allah, les 5 prières quotidiennes, la zakat ou l'aumône et le pèlerinage à la Mecque ou le Hajj sont les 4 autres piliers sur lesquels repose la religion musulmane. Et on a également imploré les faveurs d'Allah sur le Togo en cette célébration de l'Aïd el-Fitr du côté d'Atakpami. Yves Agbevivi. Cette célébration, la 1436e édition dans l'histoire de l'islam, marque la fin du jeûne de Ramadan célébré chaque année en respect du 4e pilier de l'islam. Les fidèles d'Atakpamé mobilisés au complexe sportif de la dite localité avec le soutien des autorités préfectorales, administratives, locales et militaires ont élevé leur voix pour remercier Allah leur Dieu. Nous venons de terminer la prière de Eid el-Fitr. Là, c'est ça qui marque la fin du mois du Ramadan. Et dans la prière de notre imam Adam Adamou, il a prié sur toute l'étendue du territoire, la paix et la prospérité. Dedans encore, il n'a pas oublié notre président Faure Gnassingbé. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne la longévité et la prospérité. Il a prié encore toute la population du Togo.
et du monde entier, la paix et la prospérité. Merci à Dieu pour avoir passé une présidentielle réussie dans la paix et puisse le Togo continuer dans cette lancée. Voilà le message de l'imam conduisant la prière. D'autres fidèles se sont également réunis au stade municipal d'Atakpamé et pour la même cause. Ce sont donc les musulmans du monde entier qui célèbrent la fin du jeûne de Ramadan ce vendredi. L'Aïd el-Fitr est l'une des grandes fêtes de l'islam. Et la tradition de la prière a été respectée, si nous pouvons avoir les images, à la Mecque, en Arabie Saoudite, mais aussi en Indonésie, l'un des pays musulmans les plus peuplés du monde. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de la célébration ce vendredi de la fête de Ramadan. Autre actualité, formation accélérée pour les journalistes togolais sur les enjeux du transport maritime. Une idée du Conseil national des patrons de presse qui veut appuyer le port autonome de Lomé dans ses efforts d'innovation en faveur du développement économique au Togo. Les précisions avec Koumou Foyodé. Il s'agit ici pour les patrons de presse d'échanger avec les responsables du port autonome de Lomé sur l'ensemble des activités dans ce secteur aujourd'hui en pleine innovation. Secteur qui constitue l'un des poumons essentiels de l'économie togolaise. L'initiative vise à permettre à ces professionnels des médias d'appuyer le port autonome dans ses efforts par des informations fiables en vue d'une réelle promotion du dit secteur. Dans ce contexte, je crois qu'il est très important que les médias qui constituent les relais au sein de l'opinion soient outillés sur les enjeux d'un tel positionnement et puis leur permettre d'avoir les éléments d'appréciation pour pouvoir informer. Place des transports maritimes dans les échanges internationaux, enjeu pour le Togo, c'est le thème au centre de ces échanges. L'idée fondamentale est de susciter l'engouement des Togolais d'ici et de la diaspora à apporter leur touche à la construction de la nation togolaise. Tout ceci grâce à l'appui financier du Togo Terminal Blue Line. Du côté du CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo, ont restitué la mission d'observation sur la présidentielle du 25 avril dernier. Chose vue et entendue pour prévenir, identifier et surtout gérer à l'avenir les situations de violence. Désiré Dagbovi, Albertine Yakin. Électorale au cours de la présidentielle du 25 avril 2015 au Togo et les avancées démocratiques enregistrées étaient au centre du point de presse du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, et la plateforme citoyenne Justice et Vérité. Nous avons pris une période de 6 mois, donc bien avant les élections et bien après les élections, pour pouvoir d'abord, avant les élections, baliser le chemin entièrement et après les élections, véritablement faire le point pour que nous puissions nous sentir fiers d'avoir avancé sur le plan démocratique et de renforcement de l'état de droit. Partenaires financiers et techniques, l'Union européenne a salué la sérénité qui a régné sur toute l'étendue du territoire national avant, pendant et après l'élection. Le travail qui a été mené par le CACIT et des partenaires associés à ce processus a montré que, effectivement, même s'il reste encore des choses à parfaire, qu'il y a quand même un progrès qui est notable et que nous essayerons d'appuyer autant que cela est possible toute initiative visant à améliorer la situation. Dans son rapport de mission d'observation, le CACIT a eu à faire des recommandations à toutes les parties prenantes suite au monitoring réalisé au cours du processus électoral. Hors du Togo, jour de fête endeuillé au Nigeria ce vendredi, 3 kamikazes. Il s'agirait de 3 jeunes filles mineures qui se sont fait exploser dans 3 endroits différents dans Damaturu, au nord-est du pays. Bilan 13 morts, un bilan qui vient alourdir celui d'hier, toujours dans le nord du pays où une explosion a coûté la vie à 49 personnes dans un marché. Voici tout ce qu'il reste de la première attaque perpétrée près d'une boutique de chaussures sur le marché de Gombe ce jeudi, à une heure de forte affluence. Nous avons entendu une détonation. Nous pensions tout d'abord qu'il s'agissait de pneus qui explosaient, mais quelques secondes plus tard, nous avons vu des personnes au sol, d'autres qui couraient.
Il y a eu une autre explosion. Nous avons pris notre courage à deux mains et commencé à les évacuer vers l'hôpital. Il y en avait partout quand nous avons commencé à venir en aide aux blessés. L'un d'eux était le propriétaire d'une des boutiques. Il a été évacué dans une voiture. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais la ville de Gombe est régulièrement visée par les islamistes de Boko Haram. En février dernier, les insurgés avaient envahi la ville. Les autorités avaient alors décrété un couvre-feu de 24 heures. Ces derniers mois, le stade et la gare routière ont aussi été la cible des islamistes. Du côté des États-Unis, c'est un acte de terrorisme intérieur qui vient de frapper le pays. Une nouvelle fusillade, œuvre d'un Américain d'origine koweïtienne qui a abattu 4 Marines avant d'être lui-même tué par les forces de l'ordre. 2 balles sur la vitrine du centre de réservistes de l'US Navy témoignent de l'intensité de l'attaque. Hier, en milieu de matinée, après avoir tiré dans un centre de recrutement sans faire de victimes, un homme s'introduit dans ce bâtiment de la ville de Chattanooga dans le Tennessee et ouvre le feu. 4 marines sont tuées. Le tireur sera abattu quelques instants plus tard. Son nom, Mahmoud Youssouf Abdulaziz, un Américain de 24 ans d'origine koweïtienne. Suspecté d'entretenir des liens avec une organisation terroriste, il avait fait l'objet d'une enquête. Dans la soirée, 2 femmes ont été interpellées au domicile du tireur, mais selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi seul. La police a lancé un appel à témoins. Si vous avez des informations, s'il vous plaît, appelez le numéro de notre service de communication. Le président Obama a réagi à la fusillade. J'adresse mes condoléances évidemment au peuple américain et aux 4 Marines tués. 3 autres personnes ont été blessées. Depuis l'attaque, les hommages se sont multipliés à Chattanooga. Et au Togo, les forces de l'ordre vont en guerre contre le vol organisé. Cette semaine, elles ont mis la main sur 2 présumés cambrioleurs à Lomé. Le récit des faits avec Augustin Kossi et Charlotte Moussimé. Les faits remontent au 4 juin 2015 où des individus non identifiés ont cambriolé une boutique de vente d'appareils électroniques et électroménagers à Adido-Gomé. La police nationale, après investigation, a mis la main sur des individus que voici. Et une perquisition effectuée à leur domicile a permis de retrouver 13 portables, un appareil convertisseur d'énergie solaire et surtout un treillis et des objets leur servant de mode d'opération. Il s'agit d'un nommé Glodo Komlan, 25 ans, et Koué Afovi Bakpo, 25 ans également, tous 2 Togolais et soudeurs de profession demeurant à Adido-Gomé. Interrogés, ils reconnaissent les faits. C'est encore l'occasion d'appeler nos concitoyens à la vigilance et à collaborer en renseignement avec les forces de l'ordre et de sécurité pour démanteler ces réseaux qui sèment la désolation au sein de notre petite population. Les présumés cambrioleurs seront conduits devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Culture Rapport terminé. La fin de cette semaine et toute la semaine prochaine seront consacrées en pays cabiais aux luttes traditionnelles Evala. Elle débute demain. Et depuis 5 ans, au cours de cette période, le 3CK, le Carrefour commercial et culturel de Kara, organise ce qu'il appelle le village Evala. Un projet conçu pour mettre en valeur la culture cabiais en cette période. Nestor Mozo. Ce sont les portes de l'édition 2015 du village Evala qui s'ouvrent ainsi sur l'esplanade du palais de congrès de Kara. Le 3CK, Carrefour commercial et culturel de Kara, a fait du village Evala un événement phare durant la période des luttes traditionnelles dans la Kosa. Il se présente comme une vitrine des activités culturelles du terroir kabyle, certes, mais aussi des autres localités. Il donne aussi l'occasion aux opérateurs économiques de faire des affaires. Le village Evala répond à 2 soucis majeurs. Le premier souci, c'est d'associer l'aspect économique à l'aspect culturel qui est Evala en soi.
Le deuxième souci, c'est de montrer le niveau de symbiose qui existe entre les peuples qui vivent dans cette préfecture de la Kosa. Le village Evala, c'est sous forme de foire. C'est un endroit où, après les empoignades dans les arènes, les gens viennent se reposer, se retrouver. Comme le thème de cette année l'indique bien, c'est les retrouvailles au service de l'émergence nationale. Le parrain de l'événement, le préfet de la Kosa, le colonel Hemou Baliba Obakali, se félicitant de la tenue du village Evala, a souligné qu'elle coïncide cette année avec les activités quinquennales appelées WAR, caractérisées par la variété et la densité des rites traditionnels comme Kondana et Habier. Des occasions de retrouvailles, de retour aux sources et de brassage de tout genre. Le village Evala a été ouvert avec cette coupure du ruban symbolique, donnant lieu à la visite des stands d'exposition par les officiels. De 90 exposants en 2014, le village Evala est passé cette année à 120. Et en attendant le début demain des premières empoignades dans la Kosa, je vous souhaite de passer une excellente suite de nos programmes en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Au revoir.